Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les opérations sur les polynômes. Alors regardons d'autres types d'exercices que vous devez savoir faire. Ici, ils nous disent décompose les polynômes suivants en facteurs. Alors quand on vous demande de décomposer en facteurs, c'est toujours faire de la mise en évidence. Alors regardons par exemple le premier. J'ai r à la 2 plus 9r plus 20. Alors quand vous avez des trinômes comme ça, des polynômes qui sont comme ça, toujours pensez à utiliser le produit simple. Alors, produit simple, ça consiste à faire quoi? C'est à chercher deux nombres de telle façon que je dis quoi fois quoi, qui me donnerait quoi? Et bien, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Pour trouver, je regarde quel le coefficient du r à la 2, il n'y a pas, ça veut dire il y a 1. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends 1 fois celui-là plus 20. Et je vais faire un fois. Comme ça. 1 fois 20, ça me donne, donc je l'écris, c'est 1 fois 20 qui va me donner 20. Et puis je dis quoi plus quoi qui devrait me donner, et cette fois-ci, qu'est-ce que je prends? Je prends le plus 9, celui qui est à côté du R. Donc plus 9 c'est 9, donc j'écrirai 9. Alors comment trouver nos deux nombres? L'une des manières, c'est tout simplement faire les multiples de 20. Par exemple, ici je dis 1 fois 20, ça me donne 20. Mais je regarde parce que je dois les additionner. Mais 1 plus 20, ça me donne 21. Et puis si je fais 20 moins 1, ça me donne 19. Donc je dois les additionner ou les soustraire pour trouver mon 9. Eh bien, je vois que 1 et 20 ne sont pas candidats. Maintenant, je regarde 2. Je vois que 2 fois 10 égale à 20. Alors, j'additionne 2 et 10. Donc, ça veut dire 2 plus 10, c'est 12. 10 moins 2, c'est 8. Ça n'est pas 9. 3, je ne peux pas le diviser. 4. 4 fois 5, c'est 20. Et là, je regarde 4 plus 5, c'est 9. Donc, c'est 4. Donc, j'écris 4 et j'écris 5. 4 et j'écris 5. Alors, je vais effacer maintenant ça ici. Alors, comme ça. Et je vais effacer maintenant ça. Tout simplement pour ce 1-là n'est pas utile. Et j'efface ça et j'efface ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est facile. Je vais prendre celui-là et le décomposer. J'écrirai ici 4R plus 5R. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'aurai R à la 2 plus 20. Donc, je descends ces deux-là. Alors, je vais remonter un petit peu mon espace de travail pour que j'ai plus d'espace. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire la mise en évidence double. Donc, je prends ces deux-là et je prends ces deux-là. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il y a en commun entre R à la 2 et 4R? Ici, c'est comme si j'ai R à la 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai R à la 1 en commun. Donc, j'écris R à la 1, comme ça. Et puis, donc ici, j'ai R à la 2, mais j'ai déjà pris R à la 1, ça me restera un R. Plus, et puis ici, j'ai 4, je le garde. R à la 1, je l'ai déjà pris, donc c'est fini avec ça. Maintenant, ces deux-là, je regarde les chiffres, j'ai 5 et j'ai 20. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, il y a 5, donc j'écris plus 5. Et je fais comme ça. Là, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai déjà pris le 5, j'ai R, donc ça va rester R. Et là, j'ai dit plus 20 qui divise 5, ça me donne 4, donc plus 4. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là et celui-là sont pareils. Et puis, je vais prendre lui et je vais prendre lui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lui et lui, je vais les mettre ici, comme ça. R plus 5, comme ça. Et je le multiplie par R plus 4. Ça veut dire ici, la mise en évidence, c'est R plus 5 fois R plus 4. Alors, prenons un autre exercice. Donc, premièrement, je vais effacer tout ça. Et prenons un deuxième pour encore voir comment on fait ça. Alors, ici, donc, prenons le deuxième. X à la 2 plus 12x moins 28. Donc, je l'écris ici. X à la 2 plus 12x moins 28. Et là, encore, je dis quoi fois quoi qui me donne et quoi plus quoi qui va me donner quelque chose. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'il n'y a aucun nombre ici, c'est 1. Donc, je dois faire 1 avec moins 28. Donc, c'est un fois. 1 fois moins 28 qui me donne moins 28. Et puis, quoi plus quoi? Et bien, maintenant, je prends le plus 12. Donc, ça, c'est 12.
Et qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais faire 28. Donc ici, je fais 28. 1 fois 28, c'est 28. Et j'ai dit, ben, moi je dois trouver 12. Donc 28 plus 1, ça me donne 29. 28 moins 1, ça me donne 27. Donc ça ne fonctionne pas. Je fais 2. 2 fois 14 égale à 28. Et je dis maintenant, 2 plus 14, ça me donne 16. Mais 14 moins 2, ça me donne 12. Donc je vais faire moins 14 plus 2. Comme vous avez un nombre positif et un nombre négatif, commencez toujours par le négatif. Mais si vous les avez tous les deux négatifs, ben vous les mettez tout simplement. Et ici, j'ai moins 14 fois 2, c'est moins 28. Donc, moins 14 fois 2. Moins 28. Donc, j'ai trouvé mes 2. Donc, je vais effacer ici maintenant. Voilà. Donc là, je vais effacer ça. Ça c'est inutile. Ça, c'est inutile. Ça, c'est inutile. Ça m'a servi à ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer celle-là. Je vais faire moins 14x, puisque c'est plus 2, donc plus 2x. Et là, je vais réécrire les autres. X à la 2, moins 28. Et là, je vais rassembler ces deux-là, et je rassemble ces deux-là. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il y a en commun entre x à la 2 et moins 14x? Ben, je vois qu'il y a pour les chiffres, il n'y a pas ici, donc il n'y a que x, donc je vais écrire x. Comme ça. Donc, x, j'ai déjà un x, donc il me restera un x ici. Moins 14x, il me reste moins 14. Et là, qu'est-ce que je vais faire en commun? Je vois qu'il y a le 2, donc plus 2. Ici, j'aurai x. Moins 28 qui divise 2, c'est moins 14. Donc là, je vois que celui-là et celui-là sont en commun. Donc, je vais les écrire ici. X moins 14. Et là, parenthèse de plus. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui-là et celui-là. Donc, x plus 2. Et finalement, ça me donne finalement ça, c'est x plus 2 fois x moins 14. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Alors, on va faire le D, et c'est tout, parce que tous les autres, c'est la même chose. Trouver deux nombres. Si je les multiplie, ben, je trouve le A fois C. Si je les additionne, je dois trouver le B. Donc, c'est facile. Donc, ici, on va faire, j'ai dit le D. Donc, n à la 2 moins 7n moins 30. Et là, ben, tout simplement, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un nombre 1, et là, je dis quoi fois quoi qui devrait m'en donner, et quoi plus quoi qui devrait me donner. Donc ici, je prends 1 fois moins 30, 1 fois moins 30, et ici, ça va être moins 7. 1 fois moins 30, c'est moins 30. Et là, je vais écrire 30. Donc, je dois dire 1 fois 30, c'est 30. Et je dis 30 plus 1, c'est 31. 30 moins 1, c'est 29. C'est pas moins 7. Et puis, je regarde 2 fois 15. Ça me donne 30. Et je dis 15 moins 2, ben 15 plus 2, c'est 17. 15 moins 2, c'est 13. C'est peu ça. Et je prends 3 fois 10 est égal à 30. Et là, je dis que ben, 10 moins 3, c'est 7. Mais moi, je dois avoir moins 7. Donc, ça va être moins 10 plus 3. Et ici, ça va être moins 10 fois 3. Donc, moins 10 fois 3, c'est moins 30. Et moins 10 plus 3, c'est moins 7. Donc, voilà, j'ai trouvé les deux élus. Donc, ici, je vais effacer ça parce que c'est inutile. Ça, c'est inutile et ça, c'est inutile. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce moins 7-là, je vais le remplacer par moins 10n plus 3n. Ici, je vais avoir le n à la 2 et ici le moins 30. Alors, je vais rassembler ces deux-là et je vais rassembler ces deux-là pour faire de la mise en évidence. Donc ici, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne n, parenthèse, donc le n, il reste un seul n, moins 10n, il reste moins 10, et ici, je vais faire plus 3, j'ai ici un n, moins 30 qui divise 3, c'est moins 10. Alors, je vois ici que les deux là sont pareils. Donc, ici, je vais le faire ici, c'est n
moins 10. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramasser les deux ici. Donc lui et lui. N plus 3. Et voilà, j'ai mis en évidence ça. Ça va être N plus 3 fois N moins 10. Donc, je crois que vous maîtrisez, vous comprenez bien ce qu'il faut faire. Donc, voilà, donc c'est ça. Donc, faites les exercices du site, de vos manuels, pour produire ça. Mais si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.